Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti! Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien on va parler de Booba directement, je vais même pas aller par quatre chemins. Booba qui insulte les gens de pédophiles, la fouine, et qui est soi-même un pédophile. Voilà, tout simplement. Et donc il y a plein de gens qui le comparent à R. Kelly aussi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Bon, il y a un ancien dossier sorti de quelques années, 5 ans, voilà, qui est ressorti avec une certaine Inès Sbero. Voilà, donc la jeune femme âgée de 16-15 ans, 15-16 ans, encore mineure à cette époque. Eh bien, il y a eu une rumeur comme quoi circulait, le rappeur français aurait eu une liaison avec une candidate de télé-réalité qui a participé au Marseillais versus le reste du monde, et aussi également le Prince, enfin saison 3 des Princes et des Princesses de l'amour. Voilà, truc que je regarde absolument pas, donc voilà, je la connaissais pas absolument pas. J'étais au courant de cette affaire-là il y a quelques temps, voilà, enfin il y a quelques années d'ici. Il y avait cette rumeur-là qui circulait pas mal. J'étais au courant quelque part. Et ici, ouais, c'est ressorti, c'est ce gros truc. Il y a eu tous les médias qui se sont emparés d'un coup, mais c'est, je pense, RTL TVI, donc chez nous en Belgique, qui a ressorti ce gros dossier-là en mode, bon, on va niquer sa carrière. Voilà. Tout simplement, et puis Rof va utiliser ça en le traitant de pédophile, c'est même pas le traitant, c'est l'accusant d'être un pédophile, et quelque part, bah c'est un retour de bâton. C'est un retour de bâton, je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'il a insulté la fouine pendant des années de pédophile, en disant que c'était un pédophile, et quelque part, il a menti, parce qu'il a menti, je suis désolé, tu sors pas des casiers judiciaires comme ça. La seule personne qui peut avoir son casier judiciaire, c'est soit les darons quand les enfants sont mineurs, ou soit les... Nous, par exemple. Par exemple, moi je fais une connerie, mais il y a que moi qui peux aller voir mon casier judiciaire, il y a personne d'autre, si le juge ou un avocat ou un autre genre. Mais un flic ou un avocat ou un juge ne peut pas donner son casier judiciaire à quelqu'un, ou ne peut pas donner ton casier judiciaire à n'importe qui. Et ce qu'il avait sorti là, j'y croyais absolument pas, voilà, et même moi, à ce niveau-là, j'avais défendu la fouine. Pourtant, tout le monde sait à peu près mon côté à ce niveau-là avec les pédos, tout ça, moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime, en fait, voilà, j'allais dire que je déteste, maintenant que j'aime, en fait, je déteste ce genre de personnes-là, c'est plutôt ça ce que je voulais dire, donc c'est pas des personnes que j'aime, et je déteste ces personnes-là, voilà, moi, ces personnes-là méritent même pas de vivre, en fait, quelque part. Et ici, ouais, en fait, là, bah, il y a un retour de bâton quelque part après avoir accusé autant de gens. Bah ici, cette fois-ci, en fait, c'est Booba qui s'est fait niquer, qui s'est fait piéger par dans son propre piège. Il a voulu emmerder Rof, et ici, Rof est en train d'utiliser ce bazar-là, et est en train de détruire la carrière de Booba, clairement, là où tout le monde l'appelle aujourd'hui, R. Kelly, français, voilà, sa pointeur, tout des trucs comme ça. Donc, la personne qui accusait les gens de pointeur est soi-même un pointeur, c'est grave. Voilà. Donc ouais, je suis pas un anti-Booba, j'adore Booba, mais quelque part, c'est un retour de bâton. Voilà, tout simplement. C'est un retour des choses qui devaient lui arriver. Fallait bien un moment ou un autre qu'il y ait un truc qui tombe sur sa gueule, et c'est ça qui lui est tombé. Peut-être que ça lui remettra les idées en place et que ça lui remettra, enfin, ça fera une bonne leçon pour lui. Mais voilà quoi, clairement, c'est chaud, c'est très chaud. Et personnellement, j'attends de voir un petit peu la suite de cette affaire-là. Freeze Corleone, eh bien sa musique ne sera jamais supprimée de Spotify. Ouais, c'est à peu près ce qu'ils ont bien fait comprendre. En gros, Spotify ne cède pas à la pression et refuse de retirer le rappeur de la plateforme. Donc ils ont dit en gros, tout simplement, que on propose de la musique telle que l'artiste souhaite, qu'elle soit écoutée, et quelquefois cela inclut du contenu explicite, tout simplement. Donc en gros, ils ne supprimeront absolument pas les sons de Freeze Corleone. Voilà, quelque part, je suis content. Chapeau à Spotify qui a pas cédé à la pression, rien d'autre à dire à ce niveau-là, et donc ah bah je suis content, voilà, ils ont pas cédé à la pression, je suis vraiment content. Cette gecko pense arrêter la musique, bah pour son resto, voilà, tout simplement. Et donc il dit en gros, c'est fini le rap, c'est secondaire maintenant.
Voilà, il se concentre un peu plus dans la cuisine et dans son resto de burger, tout simplement. Et donc, eh bien ouais, avec le récent, un récent restaurant avec de son burger gourmet et l'agrandissement du Petit Phuket, donc voilà, avec son restaurant de nourriture thaï, eh bien tout simplement, eh bien il dit en gros qu'il va plus se développer là-dessus et qu'en gros il s'est plus passionné à l'heure actuelle pour la bouffe que pour le rap. Voilà, il y a plein de gens bien sûr qui ont réagi en disant non, pars pas, s'il te plaît. Faut bien comprendre qu'à un moment ou à un autre, les gens en ont peut-être un petit peu marre de faire du rap, je comprends. Voilà, je ne serais pas contre sa décision. Je trouve ça fortement dommage parce que bon, c'est pas un mauvais rappeur du tout, voilà, et on n'aura plus professeur Punchline tout simplement. Donc voilà, franchement c'était une belle carrière qu'il avait et bah, s'il met fin, voilà, je suis content pour lui, s'il a trouvé une autre voie. À mon avis, de temps en temps, il popera sûrement une musique ou deux. Peut-être qu'il fera un album ou quoi au caisse. Une fois, peut-être tous les 2 3 ans, peut-être, imaginons. Peut-être une fois de temps en temps aussi. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. Et bon courage pour ses restaurants, tout simplement. Je comprends, et s'il a une autre passion, je comprends aussi, tout simplement. Et donc, je peux que lui souhaiter bon courage. Big Flo et Oli vont faire une pause, voilà, tout simplement. Ça a été annoncé. Voilà. Donc, bref. Donc ici il y a eu des trucs sur Instagram, tout ça, qui ont été un petit peu annoncés, voilà, en disant qu'ils allaient faire une pause. Et donc ils vont faire une pause tout simplement, et donc ils l'ont annoncé depuis plusieurs semaines à travers différentes apparitions médiatiques. Mais elle est désormais officielle depuis l'apparition de leur tout dernier clip intitulé Au revoir, lâché sur YouTube ce dimanche 25 octobre. Et donc en gros, ils prennent du temps pour pouvoir faire leur quatrième album, tout simplement. Donc en gros, pour ceux qui veulent savoir, il y aura un nouvel album. Et donc c'est au revoir, rendez-vous au quatrième album tout simplement. Donc ils travaillent sur ça pour ceux qui veulent savoir. Tout simplement, sûrement que les fans attendront. Voilà, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui, enfin il y a beaucoup de gens qui aiment, mais je sais que les gros puristes de rap, bien kicker, bien sale, tout ça, n'aiment pas forcément. Voilà, donc tout simplement, mais il fallait en parler. Et nous souhaitons bon courage à Big Flo et Oli tout simplement sur leur prochain album. Prenez du temps, faites ce que vous avez à faire et les fans vous attendront tout simplement. On va parler de Dinos qui se fait bloquer un son par Mylène Farmer. Ouais, ça paraît très bizarre, deux univers complètement incohérents qui finalement, boum, se rencontrent tout simplement. Et donc, quand Mylène Farmer bloque la sortie d'un morceau de Dinos, et oui, parce que elle bloque tout simplement un nom qui s'appelle Bad Woo, donc tout simplement, où il devait reprendre tout simplement deux trois petits trucs, un sample tout simplement d'un son de Mylène Farmer. Et ça a été bloqué parce que elle ne veut pas qu'on exploite un titre du mois Lolita parce que c'est elle qui l'a écrit, voilà, et donc Lolita de Alizé tout simplement. Et donc ce n'est pas Alizé qui tient les droits, et non, c'est Mylène Farmer qui a écrit moi je m'appelle Lolita tout simplement de Alizé. Et aussi il devait y avoir Solar pleure encore qui apparemment ne sortira pas non plus, mais ça on n'a pas de nouvelles pourquoi. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Ah oui, par contre, il y a encore une chance de l'avoir, tout simplement, à obtenir, d'obtenir ce son-là. Voilà, logiquement, si on l'a commandé par CD, quelque chose comme ça. Si j'ai bien compris le bail, donc voilà, voilà, tout simplement. C'est chaud, c'est con, mais voilà, quoi, ça fait une musique en moins pour Dinos. Je trouve ça fort dommage. On commence l'actu US avec NBA Youngboy. C'est très rare quand je parle de lui, mais à chaque fois que je parle de lui, c'est toujours pour un coup de merde qu'il fait. Il est con, mais à un point, le mec a fait une tentative d'homicide quand même, quoi. Donc le mec invite quelqu'un au studio, tout simplement, et donc il s'est rendu au studio, le type, en compagnie de sa petite amie pour travailler avec NBA Youngboy, tout simplement. Et d'après son témoignage, il aurait voulu rentrer avec sa compagne, mais la sécurité lui a indiqué qu'aucune femme n'était autorisée à pénétrer dans le studio. Ce dernier est donc entré seul. C'est alors que que la situation a commencé à dégénérer. Et donc la victime affirme que le rappeur et son équipe l'ont attaqué
l'ont mis un sac sur la tête et l'ont battu enchaînant les coups de pied, les coups de poing et le fouettant même avec un pistolet. Ouais. L'homme prétend avoir aperçu donc simplement NBA Youngboy lorsque le sac a été enlevé de sa tête et affirme en outre avoir vu un sac mortuaire dans la même pièce dans laquelle l'équipe du jeune artiste ont menacé de le mettre. Toujours après, la victime eh bien, de NBA Youngboy aurait alors voulu en découdre avec, mais son manager l'a convaincu de le libérer, expliquant qu'il venait de gagner une affaire et qu'il n'avait pas besoin de plus d'ennuis à présent. Et donc tout simplement, bah, l'homme agressé ensuite était déposé devant la maison, voilà, devant sa maison tout simplement, avant d'être amené à l'hôpital par sa mère et sa petite amie. Quelques coupures et écorchures au visage et des contusions aux jambes ont été observées, mais ses jours n'étaient pas tout simplement en danger lors de son arrivée aux urgences. Et donc aujourd'hui, eh bien, les forces de l'ordre examinent actuellement les faits et personne n'a encore été arrêté. Et oui, il n'a pas encore été arrêté. Mais le mec est con. Voilà, parce qu'il n'y a pas longtemps d'ici, il a été arrêté, il est ressorti tranquille. Et à mon avis, je crois qu'il il va pas tarder avant de béton, tout simplement, et il est complètement teubé parce qu'il enchaîne les conneries sur conneries. Voilà, donc faudrait pas vous étonner si NBA Youngboy prend quelques années de prison dans la gueule. C'est triste, mais il est con. C'est vraiment con d'aller frapper quelqu'un pour rien, quoi, si ça tombe. Mais bon, voilà quoi. Rien. En plus, aller foutre un sac mortuaire comme ça en plein milieu d'une pièce, c'est vraiment très chaud, quoi. Trop chaud même. Iggy Azalea et Playboy Carti, bah c'est fini, voilà, ils sont plus ensemble, tout simplement, rupture confirmée, tout simplement. Est-ce qu'ils vont nous la jouer à la Cardi B ou pas, et Offset, on ne sait pas, voilà. Donc en gros c'est une série de stories, mais quand je dis une série, c'est même plus une série en fait, c'est une rafale de stories Instagram, et tout simplement Iggy Azalea a officiellement annoncé sa rupture avec Playboy Carti, puis elle a dévoilé le visage de son fils tout simplement. Voilà, où plusieurs personnes ont dit ouais, c'est pas le fils de Playboy. Bref, c'est parti en couille. Faut arrêter un peu les gars, calmez-vous, s'il vous plaît. On s'en fout, de toute façon, c'est leur vie à eux, pas la nôtre. Et donc, ouais, en gros, bah, elle a dit comme quoi que c'était fini, et donc les gens prennent la loyauté pour acquis, et c'est pourquoi je préfère être seul, tout simplement. Et une chose que je ne comprendrai jamais, c'est comment les menteurs vivent avec eux-mêmes. Cette merde vous ronge, tel pas de l'intérieur. Voilà, enfin ouais, vous ronge tel pas de l'intérieur. Et donc après, elle disait tout simplement que bah, c'était fini avec Playboy Carti, tout ça, tout ça. Elle a bien fait comprendre que c'était tout et tout ça. Donc est-ce que Playboy l'a trompé, est-ce qu'il a menti ou quoi qu'est-ce? On sait pas trop. C'est parti un petit peu en fusée dans tous les sens avec elle. Voilà, on n'a pas trop d'infos à ce niveau-là, et ça paraît très chaud pour Playboy Carti et Iggy, tout simplement. On verra un petit peu par la suite, à mon avis, il va y avoir plusieurs révélations. Donc voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle révélation, tout simplement. Ouais, c'est reparti pour une nouvelle série de divorces, à mon avis. Même décédé, Notorious Big arrive toujours à faire parler de lui comme Tupac, comme plein de rappeurs en fait, de toute façon. Et donc, Notorious Big, eh bien, il y a un freestyle inédit, ouais, donc voilà, il y a des nouveaux sons. Il y a quelques mois d'ici, il y a déjà eu un nouveau son qui était sorti, assez bon d'ailleurs. Et bien, cette fois-ci, c'est un inédit sorti par Pepsi, voilà, sorti de 1997 par Pepsi. Voilà, et donc ici, ils l'ont mis en ligne, tout ça, tout ça. On peut aller l'écouter sur YouTube, tout simplement, et donc ça s'appelle Pepsi The Notorious Big Pepsi Freestyle. Voilà, voilà. J'ai été l'écouter, c'est pas mal, c'est pas mauvais du tout, c'est même un très bon freestyle. Personnellement, j'ai bien adoré, voilà, il était pas mauvais, en même temps, c'est du Notorious Big. Donc, n'hésitez pas à aller écouter, fallait que j'en parle absolument, parce que Notorious, c'est une putain de légende, c'est comme Tupac. Voilà, donc, n'hésitez pas à aller écouter le nouveau son de Biggie, tout simplement. La mère de XXX Temptation s'est encore fait allumer parce qu'elle utilise encore une fois son image. Et cette fois-ci avec une collaboration avec Lil Uzi Vert et The Weeknd. Voilà, et plus un concert holographique qui va avoir lieu. C'est même pas un concert en fait, c'est une tournée holographique. Voilà, comme à l'époque avec Tupac quand Dr. Dre et Snoop l'avaient fait revenir par holographique tout simplement. Et donc il va y avoir le même procédé mais pour une tournée. Et ça,
pété un câble. Complètement. Tout le net a pété un câble sur la mer en disant « Ouais, tu profites du buzz, salope, tu mérites la prison !» Et je suis pour, parce qu'elle a pas utilisé tout le temps le buzz de son fils. En même temps, je me dis que les fans, ouais, bah les fans, ça fait plaisir aussi en même temps. Mais je suis pour quand même d'un côté, parce que ouais, elle utilise beaucoup trop l'image, elle sort beaucoup trop sur l'image de X, voilà, et je trouve ça un petit peu limite abusé, super malsain quelque part. Après à ce niveau-là, on n'a plus le droit de rien dire, hein, de toute façon on s'en fout, voilà, on n'a plus le droit de rien dire, c'est, bah, de toute façon on n'a rien le droit de dire en fait à ce niveau-là. Celle qui décide, c'est pas nous, voilà, c'est la même chose. Apparemment, X voulait faire un truc avec The Weeknd, là ça se fait, donc voilà. Et même eux, hein, ils consentent à ça, eux ils ont accepté. Donc aussi son fauté, faut pas en vouloir non plus qu'à la mère de X. Voilà, et si vous voulez pas, n'allez pas voir la tournée holographique, tout simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Mais au moins, pour ceux qui savent, bah, enfin qui veulent, il y a un concert logiquement qui va bientôt se faire, tout simplement en holographique. Bref, donc voilà, et on aura deux prochains sons avec les 12 hivers et The Weeknd. Kid Cudi vient de confirmer quelque part son prochain album. Voilà, un album que pas mal de gens attendaient, Man on the Moon 3 tout simplement, donc 3. Donc voilà, il y aura la suite d'un album, enfin de la trilogie qui était attendue. Et donc le dernier album est sorti en 2010 et ici, 10 ans après, eh bien, il vient de quelque part lâcher un petit truc, voilà, avec un hashtag MOTM3, confirmant bien la sortie de son prochain album. Personnellement, j'attends fortement parce que c'est un artiste que j'aime, que j'apprécie plutôt, donc voilà, et j'attends fortement cet album-là. Voilà, à savoir qu'il a aussi sorti un featuring il y a pas longtemps d'ici avec Eminem, donc n'hésitez pas à retourner l'écouter tout simplement. Et en attendant l'album. Pour le son du jour aujourd'hui, je parlerai de La Fouine qui a sorti Million justement aujourd'hui. Voilà, enfin hier le son, aujourd'hui le clip. J'avais dit justement que j'en avais un petit peu plein le cul des gens qui sortaient avec leur drill, voilà. Mais La Fouine c'est un des rares anciens à avoir réussi à avoir fait de la drill. Et clairement, bah c'est pas mauvais du tout, c'est un très bon rendu. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, voilà, donc en même temps on donne un petit peu de force, parce que c'est un bon artiste, et donc voilà, et je trouve ça fortement dommage qu'il a été fortement boycotté, voilà, et donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, à aller checker La Fouine Million, tout simplement disponible sur YouTube, pour le clip, Spotify, Deezer, tout ça, bref, donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter La Fouine Million. Pour la découverte du jour, je parlerai de Earvino. Voilà, c'est assez spécial hein, comme blast. Donc c'est Earvinho tout simplement. Donc voilà, c'est un très bon artiste. Personnellement, j'ai découvert il y a quelques temps d'ici en cherchant de nouveaux albums tout simplement disponibles. Et donc je suis tombé sur son album qui s'appelle Kawasaki Tape 1 tout simplement. Sur Spotify, je l'ai écouté, j'ai même pas été écouté sur YouTube, mais directement l'album. Voilà, et je l'ai vraiment trouvé très très bon, et donc voilà, donnez-lui vraiment de la force, parce qu'il est vraiment excellent, et il faut vraiment qu'il perce, parce qu'il est vraiment très très bon. Il n'y a que 4248 auditeurs par mois, et il faut vraiment lui donner de la force, parce qu'il est vraiment très très bon comme artiste, tout simplement. Dans tous les cas, ce sera dans la description, n'hésitez pas à aller checker, c'est vraiment un très bon artiste. Et on est parti pour les albums de la semaine. Alors on commence avec Ghostman qui a sorti Anti-Icon avec 13 titres disponibles. Voilà tout simplement. Donc n'hésitez pas à les checker. Très bon album d'ailleurs. Joyner Lucas qui a sorti Evolution avec 13 titres disponibles. T-Dolla Sign qui a sorti featuring T-Dolla Sign tout simplement avec 25 titres disponibles. Tech9 qui a sorti Fear Exodus avec 8 titres disponibles. Xavier Omar qui a sorti If You Feel avec 11 titres disponibles. Dash Love qui a sorti Soul 2
avec 16 titres disponibles. Shellingo qui a sorti The Worst Generation avec 12 titres disponibles. Tay qui a sorti The Amanda Tape avec 10 titres disponibles. Clopping qui a sorti Vision of Body avec Bang Burnate avec 16 titres disponibles. John Lund Pussy qui a sorti JP4 avec 10 titres disponibles. Fat Tony qui a sorti Exotica avec 9 titres disponibles tout simplement. Lukel qui a sorti Love avec 14 titres disponibles. Après, on a aussi Cometazine qui a sorti Bowski 4. Par contre, là, j'ai pas les titres. Devest qui a sorti Karma 3 Deluxe. Je n'ai pas les titres, enfin les trucs non plus. Enfin, le nombre de titres disponibles. On a aussi Kuda Full, même chose. Pas le titre disponible. Tripirate qui a sorti Spunky Sound. Lui par contre c'est vraiment très très chelou comme truc. Voilà, j'ai pas vraiment compris pourquoi il a sorti ça, avec plein de bruit complètement bizarre. Puis on a Yak Gotti qui a sorti Gotti Uta Air, non plus les titres disponibles. Et YRN Merc qui a sorti Cranberry Waste. Et j'ai oublié pour Kadafall, c'était Dope on Icepawn tout simplement. Et donc tout ça est disponible pour tout ce qui est anglais tout simplement. Puis on s'attaque au FR avec Luigi qui a sorti Boscalo Exedra avec 5 titres disponibles. Kobalade qui a sorti Détail avec 15 titres disponibles. A2H qui a sorti Rédemption avec 19 titres disponibles. Gizmo qui a sorti Lamine avec 18 titres disponibles. Et Sainte avec Quick Tape avec 16 titres disponibles. Lucio qui a sorti Boko Whisky et enfin non Lucio Boko Whisky et Oster Lapoisse qui a sorti Hôtel sans étoiles avec 14 titres disponibles. AA qui a sorti A animé avec 6 titres disponibles. Puis après on a Jay-Z Bass qui a sorti Memento, Nusky qui a sorti Nusky le clone, Adi qui a sorti Lucide. Après on a Idan qui a sorti Vanta. Tout simplement, on a Johnny Vegas qui a sorti Winner, voilà, et après on a Kaza qui a sorti Earthbreak Live Winter version de luxe apparemment, et l'artiste qui a sorti comme avant une réédition tout simplement pour les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet Actu Rap. Moi personnellement j'ai adoré le faire, c'était un très bon Actu Rap. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'oubliez pas de porter le masque, c'est important pour le moment. Apparemment, enfin, c'est même pas apparemment, c'est que ça revient en force à fond. Donc voilà, faites attention à vous, les gars. Voilà, et prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et à mercredi prochain pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.